C'est bon. Bon, alors, vous vous rappelez, on avait commencé un mamar du Tzemar Tzedek sur le Hallel. Et enfin, on avait déjà fait deux cours, je pense. Et donc, on avait expliqué que le Hallel, la louange de Dieu, c'est pour révéler les midotes de Dieu, les sentiments. Enfin, chez un homme, c'est pour révéler les sentiments qui sont cachés en lui. Quand on loue quelqu'un qui fait de la tzedaka, bon, ben, ça va lui donner envie de donner la tzedaka. Ça va révéler son sentiment de prodigalité ou de bonté. D'accord? Donc, c'est ça le sens de la louange. Alors, on avait dit, oui, mais cette définition ne marche pas tout à fait par rapport à Dieu, parce que Dieu lui-même n'a pas des sentiments cachés. D'accord? Puisque Dieu lui-même n'a pas de sentiments. Il est au-dessus de la notion de sentiment, etc. Donc, à quoi va servir le Hallel? En quoi le Hallel va pouvoir révéler des sentiments de Dieu? D'accord? La bonté de Dieu, etc. Et on avait expliqué que pour comprendre cela, alors, on avait introduit l'histoire, la notion des, je pense qu'on avait introduit des 10 sphirotes qui étaient dans le Or Ein Sof, d'accord? Et on avait expliqué qu'en fait, la création était en fait comme un nom. Vous vous rappelez de ça? Un nom, le nom chez le juif est lié avec la mission de son âme. Donc, ça, on va en parler après. Et le nom est lié avec des niveaux très hauts de son âme. Mais d'un autre côté, le nom lui-même ne représente pas l'homme. Il ne sert que par rapport à l'extérieur. Si un homme n'a pas de nom, il ne sera pas moins homme, son comportement, ses sentiments, son intellect, etc., ne changeront pas pour autant. Parce que le nom est quelque chose de secondaire qui sert simplement par rapport aux autres. Mais par rapport à nous-mêmes, il ne sert à rien. Comme je vous l'ai déjà dit, quand un homme pense à lui-même, il dit « je », il ne s'appelle pas par son nom. Donc le nom est quelque chose d'accessoire. Et on avait donné l'exemple, on avait dit c'est comme le manche d'un ustensile. Par exemple, le manche d'une casserole n'est pas en rapport avec l'utilisation de la casserole. C'est-à-dire que la casserole est là pour faire cuire, le manche n'apporte rien à la cuisson. C'est simplement un moyen commode de retirer la casserole du feu. Mais le manche lui-même est un accessoire. Il n'a pas de rapport avec le rôle de la casserole elle-même. D'accord? Donc, on avait donné ces deux exemples. Et on avait dit que la création toute entière était au niveau d'un nom par rapport à Dieu. Que ça soit le niveau le plus haut, comme le niveau le plus bas, on avait cité la fameuse phrase que Kulam de Chochma Asita, que le monde de Asiya et Chochma de Asilut devant Dieu était au milieu. Ok, donc on reprend. Valpi Agdamazu. Et selon l'introduction que nous venons de faire, Gamken Inyan Hallel Vashevach Laboré Barer, eh bien, le sujet du Hallel et de la louange que l'on fait au Créateur, béni soit-il, eh bien, on va le comprendre par cet exemple. Parce que quand on appelle Dieu, Chacham, on l'appelle Chacham, Areibazé, Anu Meorerim Oto Hashem, Sheu Mekor Litavut HaChochma. Eh bien, on va réveiller ce nom de Chochma de Dieu, et la source de l'existence de la Chochma physique. On met avec Meir Ayedeze, et or à Chochma,
d'Atsilut, l'Itersed, l'Iterav. Et il fait une listée, et il éclaire par cela, avec la lumière de Chokhmah d'Atsilut, de façon plus haute et plus forte, d'accord? Donc, c'est-à-dire que quand on appelle Dieu, on fait référence à la Chokhmah de Dieu, eh bien, ça donne, ça éveille la Chokhmah de Dieu, et la lumière de la Chokhmah va se faire révéler de façon plus forte. Et de la même façon, quand on appelle Dieu Chassid, on fait appel à son sentiment de bonté, mais Orim Oto Hashem, eh bien, on réveille ce nom-là, chez Makor Leitavut Achesed, qui est la source de l'existence de la bonté, ou Meir Aliedeze, Beor Achesed, d'Asilut Bietereset. Et donc, grâce à ça, on va réveiller la lumière de Chesed dans Atsilut de façon plus grande. Vechen Bechol Hashemot, il en est de même pour tous les noms. Vehu Adea Mashal, Mikriyat Shem Chacham Ba'adam Atarson. On va donner l'exemple de quand on appelle quelqu'un, on appelle un homme Chacham. Chez l'idée, mais on rire, Elem Koach Chochmato, El Agiyulu Bikriyazu. Par cela, on réveille sa force de Chochma, qui va se révéler parce qu'on l'appelle de ce nom. Chez Anukorim Moto, Chacham, parce que nous, on l'appelle Chacham. Agam Shebehemet, Ein Mashal de Melenimshal. Bien que l'exemple matériel n'a pas de rapport, ne ressemble pas vraiment à la chose sur laquelle il porte, chez Adam Chacham, chez Adam Chacham Be'elem Kiniskale. Parce que l'homme a la Chochma de façon cachée dans son âme, comme on l'a dit précédemment. Par contre, Dieu est indéfini. Aval. Et comme Gam le Mala, Ein Prinat Chochma, Gam Be'elem. Mais comme on l'a dit, au niveau de Dieu, même le niveau de Chochma n'est pas caché. Même les niveaux les plus hauts ne sont pas cachés puisque Dieu est indéfini, Kolzot. Mais comme par le nom, par son nom, il fait exister la Chochma, ou דומה במה שיכולים לעורר את כוח ההלם החוכמה שבו אל הגילוי בקריאה זו. Alors là, l'exemple ressemble à la chose spirituelle sur laquelle on porte, par laquelle ça veut dire, on veut dire qu'on a la force de révéler cette force cachée de Chokhmah qui est en lui et qui se révèle par le fait qu'on l'appelle. Il explique. Venimsa, il en résulte. Chez Kodem, chez Karaou Chacham, Lo aya yodea be'asmo mechorpato. Im she'aita be'elem. C'est-à-dire, quand on l'appelle Chacham, il ne savait pas lui-même qu'il avait une force de Chorma. D'accord? Et c'est parce qu'on l'a appelé Shaita be'elem, parce qu'elle était cachée en lui. Ah, Sheroru, Etma, Shaya, Be'elembo, mais on a réveillé ce qui était caché en lui. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui est très intelligent, mais il ne le sait pas, et à un moment donné, il parle de quelque chose, il résout un problème, il dit quelque chose de grande chorma, alors on lui dit, ah, toi, tu es un chacham. Et en fait, jusqu'à présent, il ne s'était pas aperçu qu'il avait cette force de chorma. Donc, en l'appelant un chacham, ça va révéler chez lui le fait qu'il a une force de chorma en lui. D'accord? Mais avant qu'on le lui dise, il ne s'apercevait pas. Alors, chez Oreru Etma Shaya Be'elembo,
Mais on a réveillé ce qui était caché en lui. Et c'est comme si tout à coup il devenait chacham. Mais en fait, cette force de chokma, elle était en lui, mais il ne s'en apercevait pas. Donc elle est malade. Il en va même au niveau de Dieu. Lorsque nous on appelle Dieu par le nom de Chacham ou Chassid ou de Chassid, ou tous les noms qui sont dits dans la Torah, Meorerim, Liot Amshachat Shem, Mea Antzmut, Liot HaChochma ou HaChesed. Là, on réveille qu'il y ait un nom, parce que, comme on avait dit, toutes les définitions, toute la création n'est comme un nom par rapport à Dieu, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement négligeable, d'accord? Et donc, nous, quand on s'adresse à Dieu qui est lui-même indéfini, il va créer, il va sortir du néant quelque chose de nouveau, qui est un nom qui correspond à la louange qu'on lui fait. D'accord? Ça lui dit. Mais on réveille le fait que de l'essence de Dieu qui est indéfinie, eh bien, il y a une chorma, une force, un nom de chorma, c'est-à-dire une force qui est certes négligeable devant Dieu lui-même, mais qui est quand même une force de chorma, d'accord, ou à chesed, de bonté, qui se révèle. Pourquoi elle se révèle puisque Dieu est indéfini? C'est parce que Dieu, justement, en étant indéfini, il est kol yachol, et il a la force de révéler des choses qui n'existaient pas avant. D'accord? Donc là, c'est une vraie révélation. Contrairement à l'homme, chez qui la force de Chorma se trouvait de façon cachée, et lorsqu'on l'appelle, elle ne fait que se révéler. Là, au niveau de Dieu, quand on appelle Dieu par le nom de Chacham, il crée une Chorma, il crée une force de Chorma, un monde de Chorma, comme on avait écrit, quelque chose de nouveau qui provient de son essence. Ça ne veut pas dire que la Chorma était dans sa naissance. Mais comme son essence est un potentiel indéfini, il peut, par son essence, créer une force de Chorma. C'est clair? Bishar Kol HaNetzalim. Il en va de même pour toutes les spirotes qui sont dans la Tzilut. Ine, Shorsham, eh bien, leur racine, ou Shemot, Shel, Atzmut, Keniskarle. Eh bien, la racine de toutes les spirotes de la Tzilut sont des noms. Alors, il faut bien faire très attention. Il ne faut pas dire que ce sont des noms de l'essence de Dieu, parce que Dieu lui-même n'a pas de nom. D'accord? Ce sont des noms qui proviennent de l'essence de Dieu. Ou Shemot Shel Asmut. C'est-à-dire, elles viennent de Dieu. Ce n'est pas les noms de Dieu, parce que Dieu n'a pas de nom. Dieu lui-même n'a pas de nom. Les noms sont en relation avec les sphirotes. Et les sphirotes sont négligeables devant l'essence de Dieu. D'accord? Mais quand on s'adresse à Dieu, on lui demande de révéler une sphira, eh bien, il la révèle, il révèle cette force, Yeshmaïn, à partir de son essence. Uvofen, chez Kodem Akriya, Aya Pashut Betachlit Apshitut. De façon à ce que, avant qu'on l'appelle par ce nom, eh bien, Dieu était complètement indifférencié, uniforme. Chez Gam BLM, Lo imatsebo metziut mekor orot anetzalim. Parce que même caché, de façon cachée, ne se trouvait pas l'existence des lumières, des sphirotes qui vont venir dans la Tzilut, comme on a dit précédemment. Au niveau de Dieu, dans Dieu lui-même, il n'existe aucune créature, existence, non, quoi que ce soit. Mais comme il est un potentiel indifférencié,
et omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout faire, eh bien, il peut créer des sphirotes qui ne sont qu'un nom de Dieu, au sens où on l'a longuement expliqué dans l'introduction, d'accord? Et ces sphirotes sont créées yesh me'ayin, dans le sens où avant elles n'existaient strictement pas, et tout à coup elles apparaissent. Ours niskar leel, comme on a dit précédemment. Ou mikol makom, à l'idée à Iloul, ou Kriyat Hashem, mais malgré cela, par la louange et le fait qu'on appelle Dieu, Mamshichim Hashem, l'idée Gioui, les Havot à Esser Sfirot. Eh bien, on attire ce nom-là qui va se révéler et qui va faire exister les 10 Sfirot. Be'achar Shekar, qui c'est Tavutam, car c'est ainsi que vient leur et le processus de leur existence, de leur création, si vous voulez. On ne parle pas de création parce qu'on est dans un siloul, mais bon. Venim Samouvan. Donc il en résulte, de là on comprend, à Peoula Shalala Lemala, ou Mamash Kedugmat à Giloul, chez Meshabechim et Adam. Que l'action que fait le Hallel en haut ressemble aux louanges que l'on peut adresser à un homme, comme on a donné dans l'exemple. Chez Oto Shevar Shebo Meshabechimoto, parce que par la louange qu'on lui fait, mais Orim Oto, l'idée Giloui, bien on fait apparaître les forces qu'il a en lui. Et là, chez Bazé, et Nodomé, mais là, l'exemple sur l'homme s'arrête là. Donc, il y a la comparaison s'arrête dans le fait chez Baadam ou Giloui Aelem Levan, que chez l'homme, ce n'est que la révélation d'une force qu'il a déjà en lui. Giloulo Ayabo, parce que si cette force n'était pas chez lui, à Chochma Be'elem, si par exemple la Chochma n'était pas cachée chez lui, Lo Aya Moïl Hashevar Keniska Leel, notre louange ne servira à rien parce qu'il n'a pas cette force en lui. Basé chez Asmo Chacham, Lo Yoilu, parce que le fait de l'appeler Chacham ne va pas servir. Mais le cloum, ça ne servira à rien. Les Amtsi Askala, Ilu Eino Chacham Be'etzem. Ce qu'il dit ici, c'est que si quelqu'un n'a pas de Chochma, il n'est pas intelligent, c'est pas parce qu'on va l'appeler, on va lui dire tu es un homme très intelligent, il va le devenir. Il faut que la force, son intelligence se trouve déjà en lui. Il a un potentiel d'intelligence, mais qui ne s'en aperçoit pas. Par contre, si quelqu'un n'a pas d'intelligence, et on lui dit tu es un grand chacham, vas-y, tu peux le faire, on peut lui dire toutes les louanges qu'on veut, ça ne se révélera pas, parce qu'il n'est pas en lui. Donc on voit que chez l'homme, il faut que la force soit déjà cachée en lui pour que elle se révèle. Donc ce n'est qu'une révélation, ce n'est pas une création. On ne peut pas engendrer chez l'homme une force d'intelligence s'il n'a pas cette intelligence. D'accord? Machelken les malas, par contre, au niveau de Dieu. Bien que Dieu lui-même soit sans limite, au-dessus, infiniment plus haut que la définition de la Chorma, il est écrit Azou, Shenikra Chakim, Dai Lavot à Chorma. Par le fait que nous l'appelions Chacham, eh bien ça suffit pour révéler la Chorma. Pourquoi? Parce que Dieu peut tout faire. Et donc, il peut créer la Chorma comme il peut créer n'importe quelle autre sphère. Alors que l'homme ne peut pas tout faire.
C'est en yiddish, on dit Hakop Kananit Farstellen, Hopstellen, j'ai entendu deux versions. C'est-à-dire une tête, on ne peut pas la changer. Si quelqu'un n'est pas intelligent dans une certaine manière, il y a des gens qui ont une intelligence dans certaines choses, d'autres dans d'autres choses. Si quelqu'un n'arrive pas à saisir une certaine chose, c'est pas parce qu'on lui a dit, on va lui dire oui, tu es un grand, vas-y, tu es un homme, tu es capable, qu'il va devenir capable. Il faut qu'il se travaille. Bon, c'est pas désespéré, il faut qu'il se travaille, etc. Et ce qu'il dit ici, c'est que c'est pas parce qu'on va le louer et lui dire qu'il est très intelligent que cette intelligence va réapparaître. Par contre, au niveau de Dieu, comme il est indéfini, tout peut apparaître à partir de Dieu. Tout peut être créé par Dieu. Comprenez? Parce que Dieu est indéfini et illimité. Et comme il est illimité, et sa force est sans limite, il peut tout créer. Par contre, un homme est limité, il ne peut créer, il ne peut révéler que ce qu'il a déjà en lui, que les forces qu'il a en lui. D'accord? Ou un sauf, Yachol. Parce que Dieu est sans limite et il peut tout faire. En français, en bon français, ça se dit omnipotent. Omni, c'est tout en latin, et potent, c'est le potentiel, pouvoir en latin. Donc, il peut tout faire. Imken, à l'idée, kriya chez Anukorim Chacham. Donc, il en résulte que par le fait que nous l'appelions Chacham, Meorerim Shikaraken, eh bien, ça va réveiller le fait qu'il soit appelé ainsi. D'accord? Shikaraken Atzmo Chacham, que son essence va être appelée Chacham, c'est-à-dire qu'elle va produire une force de Chachma. D'accord? C'est comme il dit ici, Vazé Yahvé Achorma, Im Shebeatzmuto, ou les Malam et Achorma. Et donc, par cela, il va produire une Chorma, bien que lui-même soit bien au-dessus de la notion de Chorma, comme on l'a dit, il transcende complètement toute définition. Donc, même s'il est au-dessus de Chorma, mais être au-dessus, vous comprenez? Il y a deux. Quand on dit être dessus, c'est pour ça que c'est un peu un problème de langage. Quand on dit que quelqu'un est au-dessus de la masse, ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec la masse. Il ne va pas s'intéresser à la masse. Mais quand on dit que Dieu est au-dessus de la notion de définition, ça ne veut pas dire qu'il transcende la définition, il n'a aucun rapport avec elle. Au contraire, toutes les définitions proviennent de Dieu. Mais quand on veut dire qu'il est au-dessus de la notion de définition, ça veut dire que lui-même n'est pas défini. Et il ne porte aucune définition en lui. D'accord? Be'inyan, kulam, bechorma, asita. Au point, donc, il est tellement au-dessus de la notion de chorma, qu'on peut dire que, c'est une lecture ésotérique du Passou, de kulam, bechorma, asita, tu les as tous faits par la sagesse, c'est-à-dire que, au niveau de ce qui veut dire, dans sa tradition ésotérique, que la chorma et Asiya Gashmi et ce monde matériel sont au même niveau par rapport à Dieu. D'accord? Pourquoi? Parce que Dieu transcende toutes ces définitions. Et là, Shalideh, Shenikra Hakim, mais avait un chorma. Mais quand nous l'appelons chacham, eh bien, il fait exister une chorma. Vechen she'ar kol ha'eser sfirot. Et il en va de même pour toutes les autres sphirot. Vagam shamru agoinim, lachon gnuzot, eser sfirot gnuzot, des mashma shenim saimbo be'elem. Alors, vous vous rappelez, parce qu'on était parti du fait que dans la Kabbalah, on parle des 10 sphirotes
cachés en Dieu, nous autres, comme Gnisa. D'accord? Et donc, on avait dit que on avait apporté le Rama, quel est l'exemple du Rama, je ne sais pas si vous vous rappelez, etc. Et c'est là où il a donné, où le Tzaddik Tzedek a donné l'exemple du nom. Alors, il dit maintenant, il faut comprendre le langage des Géonim, des Chachamim, enfin des Bekoubalim, qui parlent des 10 sphirotes cachés. Ce qui laisse entendre, des mashmas, qu'il existe en lui 10 sphirotes qui sont cachés. Donc, il porte la notion des sphirotes au moins. Donc, comment peut-on dire que Dieu transcende complètement la notion des sphirotes et la notion de définition, ça va de pair. Il dit, En Retsonam Lomar, chez Nitsaïm Basmi. Ils ne veulent pas dire, quand ils disent que les sphirotes sont cachés en Dieu, cela ne signifie pas qu'ils se trouvent dans son essence, mamash vraiment, BLM de façon cachée, Kemo Messiata Chorma Benefesh BLM, comme la Chorma se trouve dans l'âme du juif de façon cachée, comme on a dit longuement, parce que si elle n'était pas au niveau de l'âme du juif, elle ne pourrait pas se révéler. Chez Ouinyan Amiti, Mitzad Asma, Trunata. Parce que ça, c'est quelque chose de vrai, du point de vue de sa définition essentielle et dans sa propriété. Il dit Khalila, sauf qu'elle les malas. Mais loin de nous de cette pensée de penser une telle chose par rapport à Dieu. Qu'il se trouve des sphirotes cachés en lui, ce qui impliquerait, ou pourquoi on dit Khalila, parce que dire qu'il y a des sphirotes cachés dans l'essence de Dieu, ça voudrait dire que l'essence de Dieu a une petite définition. Or, on a dit qu'il est indifférencié, indéfini, etc. Et qu'aucune force ne se trouve en lui. Donc, qu'est-ce que veut dire les dissociations? Et là, chez Zenaase, à l'idée Kriya, Ve'alaad Ma'in. Alors, il dit non. En fait, les 10 sphirotes Alimuzot, les 10 sphirotes cachés de Dieu, trouvent leur existence par le fait qu'on appelle ces sphirotes. Comme on a dit tout à l'heure, quand on appelle Dieu Chacham, ça produit une Chochma. Et la première étape de la révélation de cette Chochma, c'est le fait d'exhiber la notion même de Chochma. Comprenez? Prenons un exemple très simple. Quand quelqu'un a une idée, cette idée n'existait pas avant lui. Vous savez que on dit va chorba me'aim timatse, qu'on traduit par d'où vient la sagesse, etc. En fait, comme je vous l'ai déjà expliqué, a chorba me'aim timatse signifie que la sagesse vient du néant. Parce qu'au-dessus de chorba, d'Atsilut, il n'y a rien, il y a le néant. Puisque chorma d'Atsilut, c'est la première existence définie. D'accord? Mais, donc, Chorma d'Atsilut, c'est la première existence définie révélée. À partir de l'Atsilut, il y a une révélation de 10 forces divines. Mais avant qu'il y ait cette révélation, il faut qu'il y ait cette notion qui apparaisse non révélée. Et c'est ça qu'il dit ici. C'est que avant que Chorma d'Atsilut n'apparaisse, il y a une notion de Chorma qui apparaît d'abord.
qui n'est pas encore une sphira révélée, mais qui est la notion. C'est comme si vous voulez, quand on a une idée, ben, c'est quelque chose de vague. Après, quand on va y réfléchir, on va révéler les forces qui en elle. Mais l'idée, c'est la notion générale, qui ne donne pas encore tout ce que ça va impliquer et l'action à laquelle ça va mener. Donc c'est un petit peu la même chose. En amont de la sphira de Chokhmah d'Atsilut, qui est un Gilou Yachokhmah, qui est une force révélée de Dieu, il y a la notion même de Chokhmah, qui précède la révélation de Chokhmah. Vous comprenez? Il va exhiber en lui, entre guillemets, la notion de Chokhmah avant de la révéler. Ça ne veut pas dire que cette notion existait. Il va l'exhiber de façon à la révéler. Et donc, c'est cette notion qu'on appelle, c'est la forme gnouza de la sphira. D'accord? Là, chez Zedasé, à l'idée kriya, valaat maïmnubin. Donc, le fait que cette notion de sphira apparaisse, ça se fait par le fait que nous l'appelons, et ce qu'on appelle Alat Maïmnubin, c'est-à-dire un réveil qui vient de l'homme. Lorsque l'homme va vers Dieu et le loue, il fait référence à ces sphirotes, eh bien, il fait que la notion de sphirote apparaisse et qu'elle se révèle. Moshe Gilui Mina Elem, Naase Aliede Alat Maïmnubin. Comme au niveau de l'homme, pour révéler les forces qu'il y a en l'homme, ça se fait lorsque les autres lui disent qu'il a ses forces, comme on a expliqué précédemment. D'accord? Moken Gam Aelem Nase Beotopam Minasmut Apashut. Et donc, cette force qui n'est pas encore révélée se fait à ce moment-là à partir de l'essence indifférenciée de Dieu. C'est pas qu'elle est dans l'essence de Dieu, mais elle apparaît à partir de l'essence indifférenciée. Velachen, Neot Lazé Amashal, Mikriyat Shem, Velo Share Meshalim, que moi Gacheled Vahalamish. Et en cela, l'exemple du nom convient mieux que les autres exemples qu'on avait donnés précédemment, qui étaient apportés par le Ramak, entre autres. Parce que si vous vous rappelez, il avait donné l'exemple de la braise qui, lorsqu'on souffle dessus, va donner du feu. Et le Tzemar Tzedek avait dit que cet exemple n'était pas suffisant, parce que dans cet exemple, le feu se trouve déjà dans la braise. La braise n'est pas un potentiel indifférencié. On avait donné un autre exemple, le chalami, je vous rappelais, c'était le silex. Et on avait dit que lorsqu'on frotte deux silex, il y a une étincelle qui vient, et cette étincelle ne se trouve pas, enfin, est complètement cachée dans le silex. C'est vrai qu'elle ne se trouve pas en tant qu'étincelle, et encore, d'après les explications modernes, ce sont comment dire, des excitations d'électrons qui produisent l'étincelle. Donc ça veut dire que cette force se trouvait dans le silex, mais elle n'est pas visible. C'est pas comme le feu qui est dans la braise. Mais quand même, du fait qu'il y a une étincelle qui apparaisse, ça veut dire qu'il y avait ce potentiel
qui se trouvait au moins à l'état potentiel dans le silex. Au Amazal, on avait donné aussi l'exemple de l'intellect, d'accord? Il va se révéler à s'appliquer à des choses, mais il existe déjà en potentiel. Au Amazal, ou le Mazal qui est la source des choses, qui frappe par exemple l'herbe, comme dit les Chachamim, il les fait pousser. Tout ça sont des choses particulières qui ont une existence a priori. Par contre, au niveau de Dieu, il n'y a pas d'existence a priori, c'est-à-dire que, comme nous l'avons dit, il n'y a pas de sphirote au niveau de l'essence de Dieu. Parce que dans toutes ces paraboles, à Gilou Nimsa Be'elem Mamash, ce qui va se révéler se trouvait déjà de façon cachée. Comme Nicodème, même avant cela. Kacher Nidbaer Leel, comme on l'a expliqué plus haut. Mais dans l'exemple du nom qu'on a donné, Sharei Shemo Shel Adam, Eino Kolkar Gam Be'elembo, le nom de l'homme ne se trouve pas même caché en lui. Kodem Sheikraou, d'accord? Avant qu'on l'appelle par ce nom ne se trouve pas chez l'homme. Machenken Aratson va Chorma. Par contre, la volonté ou la Chorma se trouve déjà chez l'homme et on peut réveiller sa volonté et réveiller sa Chorma. Par contre, le nom n'a aucun rapport avec l'homme, comme on l'a expliqué. Ce n'est qu'une façon, commode de rentrer en relation avec l'homme. On ne peut pas dire que l'homme porte en lui un nom qui est caché. La preuve, c'est qu'un sauvage n'a pas de nom. Il se porte très bien son nom. OK. Ou Mikol Makom. Cependant, bien que le nom soit négligeable par rapport à l'homme, quand on va appeler l'homme par son nom, eh bien, il va se tourner vers celui qui l'appelle. D'accord? Bien que ce nom n'ait aucun rapport avec lui-même. Prenez le deuxième exemple. Le manche d'un ustensile. D'accord? Comme on l'a dit, le manche de l'ustensile n'a aucun rapport avec la fonction de l'ustensile. Au point que, comme vous savez, il y a des manches qui sont interchangeables. D'accord? Pour une poêle à frire, une casserole, etc. Donc le manche n'a aucun rapport avec la fonction de l'ustensile. Mais n'empêche, quand on attrape le manche, on attrape l'ustensile. Vous voyez? C'est comme quand on appelle l'homme, eh bien l'homme se tourne vers nous. Il se tourne vers celui qui l'appelle. De la même façon, eh bien, c'est comme ça qu'on va attirer, amener les noms supérieurs, Minamatsmut, à partir de l'essence. Les carrés Rafreset, Bechreset. On va faire que Dieu s'appelle très bon quand on va l'appeler du nom de Chesed, parce que quand on appelle Rav Chesed, eh bien, il y a une bonté qui va être créée par Dieu. D'accord? Elle va être créée, il y a dit, bien mitave, elle va être créée ex nihilo.
ah oui, mais chesed de Atikyomim, pardon. Je disais, pardon, je reprends. L'Ikar et Rav Chesed, Bechesed de Atikyomim. C'est-à-dire, quand on va appeler Dieu Rav Chesed, eh bien, dans Atikyomim, qui est la force la plus transcendante de Dieu, c'est Pnimiut Keter, le niveau le plus profond de Keter, eh bien, dans ce niveau-là, qui n'est pas Dieu lui-même, et qui est dans l'émanation transcendante de Dieu, va se former la notion de chesed, ce qu'on appelle chesed de Atikyomim. Ce n'est pas chesed de Hatzmut, parce que chesed de Hatzmut n'existe pas. Hatzmut est indéfini. Mais quand on appelle Dieu Rav Chesed, il y a un chesed qui va naître, une notion de chesed qui va naître dans Atikyomim. Il y a des mais tu avais un chesed d'Atikyomim, Begilouï, et après, donc, ce chesed de Atikyomim va se révéler, Vegam Elem, Asmut, Nikra, Asken. Et aussi, dans le Elem de Asmut, au niveau de l'essence, de façon cachée, il va être appelé aussi ainsi. Une seconde, une chose qui fait très claire. Je pense qu'il veut dire ici que même au niveau de Hatzmut, cette force est attirée. Et c'est pour ça qu'on s'adresse à Hatzmut par Chesed, ce qui produit, en l'appelant Chesed, et ça va produire une force de Chesed. ונמצא מובן שדוגמת התעוררות ההלם למטה, donc il en résulte. De là, on comprend que l'exemple de l'éveil de ce qui est caché au niveau de l'homme, pas Adam, a raisé les malas, Inyan et Ser Sphirot Agnisot. Ah, voilà. Ça correspond en haut au sujet des 10 Sphirot cachés. Vous voyez? Ça, c'est une chose très importante. Un instant, je sais trop chaud, je vais enlever un peu de chaleur. Je suis désolé. Alors, ce qu'il vient de dire est très important. C'est qu'en fait, dans l'exemple de la louange à l'homme, par laquelle on va révéler chez lui une force qui était cachée, eh bien, cet exemple porte sur le premier niveau, juste après Asmut. Et c'est là qu'il dit, Nimsa Mouvan, chez Dukmat Itorerut Aelem Limata Ba'adam, l'exemple qu'on a donné, que en faisant des louanges à l'homme, on révèle des forces qui sont cachées en lui, à réser les malins, Inyan et certes Firot Agnuzot. Ces forces qui sont cachées en lui,
sont un machal sur les 10 sphirotes Gnouzot. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? Qu'est-ce que c'est les sphirotes Gnouzot? C'est la notion de sphira qui apparaît. Mais elle n'apparaît pas dans l'essence de Dieu, elle apparaît juste, elle commence à avoir une forme à partir de l'essence de Dieu. C'est comme on avait expliqué le chesed de Atik Yomin. Atik Yomin, c'est le Or Ein Sof au niveau le plus haut. Dans ce Or Ein Sof au niveau le plus haut, apparaît la notion de chesed. C'est pour ça que dans Chassidut, dans Kalabala, on parle de chesed déatique, Gvura déatique, etc. Ce sont ces fameuses Sphirot Agnuzot qui sont la notion de la Sphira avant même qu'elle se révèle. Et au niveau de l'homme, les forces cachées, par exemple, quelqu'un qui a une chorma cachée en lui, qui n'est pas encore révélée, eh bien, c'est comme ces Sphirot Agnuzot. La chorma qui est cachée chez l'homme correspond aux Sphirot Agnuzot. Comprenez? Parce que l'homme, naturellement, n'est pas Kol Yachol comme Dieu. Son âme n'est pas indéfinie. Elle provient de Dieu et elle a des forces en elle, ou du moins l'âme révélée. D'accord? Et donc, l'exemple qu'on donne sur l'homme commence au Sphirot Agnuzot. Il y a un niveau qui est au-dessus de cet exemple, qui est l'essence de Dieu, où il n'y a même pas de LM. Parce qu'au niveau de Dieu, rien ne peut se trouver. Vous avez compris la différence? Il précise, שאינו כמו ההלם עצמו באדם, אלא כמו עניין התעוררות ההלם לגילוי באדם. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas comme la force cachée en elle-même chez l'homme, mais c'est comme le fait de réveiller ce qui est caché chez l'homme pour qu'il se révèle chez l'homme. Kahu inyan agnuzot lemala. Et c'est ça le sens des Sphirot Agnuzot. C'est de réveiller ces forces et ces sphirotes qui sont cachées de façon à ce qu'elles se révèlent. Parce qu'au niveau de Dieu lui-même, il n'y a pas de sphirote gnuzot. Il n'y a rien, il n'y a aucune définition qui peut se trouver. Donc les sphirotes gnuzot ne sont pas en Dieu lui-même, mais c'est ce qui commence à poindre, c'est les forces qui sont là mais cachées avant de se révéler. Et là, à l'idée Kriyat Shem d'Afkan. C'est ça. Donc, et ces forces-là ne peuvent se révéler que lorsqu'on va appeler Dieu par ce nom. C'est ça le sens des louanges à Dieu. Pourquoi? Parce que ces forces-là jouent un rôle de nom. C'est que comme le nom qui est complètement négligeable par rapport à l'homme n'a aucun rapport avec l'homme, eh bien, quand on appelle Dieu, il y a le nom, entre guillemets, de ces sphirotes qui apparaît, qui sont ces sphirotes agnuzot et qui vont pouvoir se révéler. C'est-à-dire, si vous voulez, on appelle les sphirotes agnuzot, ces notions qui sont cachées, on les appelle à se révéler, comme un homme qu'on appelle par son nom pour qu'il se tourne vers nous. C'est clair? Mais ce n'est pas Chazé Shalom que les sphirotes se trouvent en Dieu lui-même. Ça, c'est impossible. C'est dès qu'on sort de Hatzmut et qu'il y a la notion de sphirote qui existe, cette notion sont appelées les sphirotes agnuzot. Et chez l'homme, c'est les forces cachées qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas encore révélées. C'est clair? Bon, on ne va pas commencer le paragraphe suivant, il nous reste 8 minutes. Ce que je vous propose, c'est de poser des questions si vous en avez. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce que nous vient de dire?
Gérard, laisse les gens s'exprimer. Mais Les le micros micro. sont ouverts. Les micros sont ouverts. Bon. Ah, donc, est-ce que quelqu'un a une question? Tout est clair? A priori, oui. Bon, la notion de sphirote agnosot, c'est bien passé. La notion de nom est bien passée. OK. Bon, vous voyez comment, ça c'est un exemple. On avait étudié, vous le rappelez, Inania Shetorot Achassi, mais là c'est un exemple extraordinaire de la finesse que Chassidut apporte dans les notions. Vous voyez que même les exemples donnés dans la Kabbalah, qui ont été passés en revue par le Tzemar Tzedek, ne donnent pas une finesse aussi grande dans la compréhension du processus de naissance des sphirotes. Et tout ça se fait par des éléments. Ce qui est absolument fascinant, c'est que tout l'exemple des, des forces de l'homme qui sont cachées et qui sont révélées par les louanges qu'on lui adresse, on avait dit que ça ne correspond pas au niveau de Dieu, parce qu'au niveau de Dieu, il n'y a pas de force en Dieu lui-même, puisqu'il est indifférencié. Mais à la fin, il explique que quand même, l'exemple est concorde tout à fait avec la notion divine à partir du moment où le nom de la sphira est apparu. La notion de sphira est apparue. Les sphirotes agnousot. Les sphirotes qui sont cachés chez l'homme, ça correspond aux sphirotes agnousot de Dieu. Et donc, quand on appelle l'homme, l'homme se tourne. Quand on appelle ces sphirotes agnousot, eh bien, elles se révèlent. Et Dieu crée une nouvelle sphira qui va se révéler. Mais la sphira n'est pas en Dieu. C'est très puissant. Enfin, je ne sais pas si vous sentez ça comme ça. Moi, je trouve ça très puissant. Ok, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shavua Tov, à vous donner rendez-vous Bezrat Hashem la semaine prochaine, dimanche prochain.